Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 26 juillet et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par cette grosse info qui s'affiche à la une du quotidien AS. Cavani se laisse tenter par le Real Madrid. Alors c'est une information en fait que le média madrilène a publié hier après-midi sur son site. Je l'avais déjà relayé directement sur dailymercato.com. Je vais vous mettre le lien de l'article dans la description de la vidéo. Alors que nous dit AS? AS nous dit en fait que le Real Madrid déjà pour commencer est intéressé par Cavani et que Cavani lui se laisse donc tenter. Il rêverait de signer au Real Madrid et d'y finir sa carrière et si l'opportunité se présente, il pourrait demander à Al Khelaifi de le laisser partir au Real. C'est en tout cas ce qu'assure le média madrilène. Comme je l'ai écrit sur le site hier, je pense qu'il faut lire cette information avec deux visions différentes. D'un côté, on peut penser que le clan Cavani teste peut-être l'attachement du PSG. On sait qu'il y a plusieurs rumeurs qui faisaient état d'un PSG qui menait un double jeu. D'un côté, il disait aux joueurs qu'il comptait sur lui et de l'autre côté, apparemment, Antero Henrique, ça c'était des informations de Paris United, avait mandaté des agents pour trouver un club à Cavani. En gros, le PSG réfléchirait à s'en débarrasser, mais ne le dirait pas en face aux joueurs. Donc voilà, peut-être que du coup, l'entourage du joueur se dit, nous, on va dire qu'on est tenté par le Real Madrid et on va voir si le PSG veut nous garder ou non. Et sinon donc, de l'autre côté, peut-être que cette information, cette rumeur est aussi une manière pour le PSG de faire monter les enchères en disant que le Real Madrid est intéressé. Ça fera peut-être bouger des clubs comme Naples par exemple, qui souhaiteraient aussi a priori recruter Cavani. Donc voilà, c'est un dossier qui à mon avis est plus compliqué qu'il n'y paraît. La vraie question, c'est est-ce que le Real Madrid est vraiment intéressé par Cavani? Selon AS, c'est bien le cas. Moi, je n'en suis pas vraiment sûr. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, ça fait la une du journal et on risque d'en parler souvent dans les prochains jours. Du côté de Marca, on ne parle pas de cette info, mais Radio Marca, qui est une radio qui appartient donc au quotidien Marca, avait parlé aussi avant-hier de l'intérêt du Real pour Cavani. Mais à sa une aujourd'hui, le quotidien madrilène met à l'honneur Vinicius Junior, le jeune attaquant de 18 ans brésilien qui est arrivé cet été au Real Madrid. Il avait été recruté il y a un an pour 45 millions d'euros à Flamengo. Le Real l'avait laissé progresser tranquillement au Brésil pendant un an. Là, il est arrivé cet été au Real. Il a commencé à s'entraîner et selon le quotidien Marca, il impressionne ses coéquipiers à l'entraînement et il n'est pas exclu qu'il intègre l'équipe première dès cet été. Au départ, on parlait plutôt qu'il soit prêté, soit utilisé avec l'équipe réserve. Là, visiblement, il est en train de marquer des points durant la préparation. On file maintenant en Catalogne avec une rumeur mercato intéressante puisqu'elle concerne le milieu de terrain du Barça. Et le quotidien Sport nous dit que Valverde, l'entraîneur catalan, voudrait recruter Dani Parejo, qu'il a eu sous ses ordres du côté de Valence. Parejo, c'est un joueur formé au Real Madrid, un milieu de terrain relayeur offensif, plutôt numéro 8 dans l'esprit, et qui serait donc sur les tablettes de son ancien entraîneur à Valence, Valverde. Et cette rumeur est intéressante puisque Parejo, c'est plus ou moins le même poste que Adrien Rabiot et Frenkie de Jong, les deux autres milieux de terrain qui sont annoncés au Barça depuis plusieurs semaines. Donc en gros, voilà, ça pourrait être peut-être une alternative à Rabiot, même si Parejo lui est droitier, donc ce n'est pas tout à fait le même jeu, mais c'est à peu près le même poste, on va dire numéro 8 devant Busquets par exemple. Il pourrait jouer Parejo, ça pourrait être le concurrent de Rakitic par exemple. On file maintenant à Valence où Super Deportes nous apprend que le FC Valence s'intéresse à Michy Batshuayi, l'attaquant belge de Chelsea qui avait été prêté en janvier dernier à Dortmund. Selon Super Deportes, Valence tente de se faire prêter avec option d'achat ou non, c'est pas encore sûr. L'ancien Marseillais, Valence qui souhaite aussi recruter Gamero, tout est bouclé a priori pour ce dossier. Et donc, Valence souhaiterait quand même un attaquant supplémentaire. Ça serait a priori en cas de départ de Simone Zaza qui est annoncé partant. On file maintenant en Angleterre où le Daily Express fait sa une sur Steve Bruce qui a été conforté hier dans sa position de manager d'Aston Villa. Alors c'est une information intéressante puisque Thierry Henry était pressenti pour être le nouvel entraîneur d'Aston Villa, club de 2e division anglaise qui a été racheté récemment par 2 milliardaires. Et bien ces 2 milliardaires ont finalement décidé de donner leur confiance à l'entraîneur en place. Il n'y aura donc pas de Thierry Henry à Aston Villa cette saison, à moins que ça soit peut-être en courte saison si Steve Bruce se fait limoger, mais en tout cas pas pour cet été.
On reste en Angleterre où le Daily Star s'intéresse lui au mercato de Manchester United et nous apprend qu'Ivan Perisic, le talentueux ailier croate de l'Inter Milan, ne veut pas bouger et ne signera donc pas à Manchester United qui le courtise depuis plusieurs mois. Et c'est donc une mauvaise nouvelle pour Mourinho selon le tabloïd, puisque Mourinho aurait aimé le recruter peut-être pour remplacer Anthony Martial notamment qui est annoncé sur le départ. Mercato de Manchester United toujours, mais à la une du Daily Mirror cette fois, qui nous parle d'Harry Maguire, l'international anglais de Leicester City. Les Red Devils sont intéressés depuis plusieurs semaines, mais il ne reste que 15 jours au club anglais pour recruter. Donc voilà, le Daily Mirror nous dit que Manchester United est dans l'urgence, doit se presser. Et a priori, Leicester réclamerait quand même 70 millions d'euros pour son international anglais, donc c'est énorme. Je ne sais pas si ça vaut le coup franchement de mettre autant sur ce joueur qui a fait une très bonne Coupe du Monde, qui est très performant et qui est assez jeune, je crois qu'il a 24-25 ans. Mais de là à mettre 70 millions d'euros, ça paraît quand même complètement fou. Après, les Anglais ont de l'argent, donc pourquoi pas. Ça ne serait pas étonnant que ça se fasse finalement. Et on termine enfin cette revue de presse en Italie où la Gazzetta dello Sport nous parle toujours du dossier Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín Milan présenté. Voilà le Milan de Leonardo qui a officiellement été nommé hier directeur général de la sphère technico-sportive, c'est un petit peu compliqué. En gros, il va s'occuper de la gestion sportive, c'est un directeur sportif et il va s'occuper également du mercato et il continue donc de travailler sur l'arrivée de Gonzalo Higuaín. Et la Gazzetta dello Sport nous parle aussi, alors ça c'est intéressant, de Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur de Chelsea, qui voudrait recruter Pepe Reina. Pepe Reina qui a lui signé cet été à l'AC Milan avant qu'il y ait tout ce changement de propriétaire et de dirigeant. Et donc, le nouvel entraîneur de Chelsea voudrait recruter Reina, sans doute si Courtois part au Real Madrid. Et ce qui permettrait donc au Milan de garder Donnarumma et de le laisser numéro 1. Donc voilà, ça serait peut-être un petit coup de théâtre puisque c'est quand même surprenant qu'un joueur signe en mai ou en juin dans un club et parte en juillet. Là, ça serait possible donc que Reina file à Chelsea. Encore une fois, seulement si Courtois s'en va du côté du Real Madrid, ce qui n'est pas encore fait. Et on termine enfin à la une de la version Rome du Corriere dello Sport qui nous parle là de l'intérêt de la Roma pour Steven Nzonzi, le champion du monde français de Séville. La Roma qui pourrait perdre Gonalon, qui plaît notamment à Crystal Palace, qui a proposé 10 millions d'euros, pourrait le remplacer poste pour poste par Nzonzi. Après, affaire à suivre puisque Gonalon est élu la doublure de De Rossi. Donc est-ce que Nzonzi voudrait être la doublure de De Rossi? C'est pas sûr. Est-ce qu'ils peuvent jouer tous les deux ensemble? Peut-être. En tout cas, voilà, Monchi semble s'intéresser à son ancien joueur de Séville. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner votre avis sur les différentes rumeurs mercato via les commentaires de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao!